Dley Productions vous présente un voyage entre science, magie et multivers. Voici l'incroyable histoire de Dr Strange, le chirurgien devenu sorcier suprême. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Si tu kiffes ce genre de vidéo, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On continue l'aventure ensemble. Pendant que tous les apprentis s'entraînent à tracer les portails magiques, un seul galère un peu, c'est Stephen. Lui, il ne dessine pas des portails classiques, non, il trace des étincelles toutes bizarres. La maîtresse des lieux, l'ancienne, vient voir ce qui cloche. Stephen lui explique qu'il a du mal parce que ses mains sont encore blessées. Mais bam, grosse claque dans l'ego. Un autre disciple arrive, et lui, il a une seule main, et pourtant il fait des cercles magiques comme un pro. Pour réveiller le potentiel de Stephen, l'ancienne le téléporte tout en haut d'une montagne de l'Himalaya, où il fait un froid glacial. Pas plus de 10 minutes avant de geler sur place. Elle le laisse là, tout seul, en mode « débrouille-toi ». Poussé par son instinct de survie, Stephen se concentre à fond, et boum! Un portail s'ouvre, et c'est Stephen qui revient, tout fier. À partir de ce moment, il devient un vrai crack de la magie. Il apprend à une vitesse folle. Il va même jusqu'à faire sortir son âme de son corps pour continuer à étudier pendant que son corps dort tranquille. Rien que ça. Mais très vite, les sorts classiques ne lui suffisent plus. Une nuit, pendant que le bibliothécaire est absent, il en profite pour emprunter un livre interdit sur la magie du temps. Il suit les instructions, forme les gestes avec ses mains, et là, il réussit à activer l'œil d'Agamotto. Avec ça, il joue avec un pauvre petit bout de pomme, la faisant pourrir et revenir fraîche, comme si de rien n'était. Il en profite pour reconstituer les pages manquantes du grimoire, mais avant même de pouvoir les lire, un paradoxe temporel se déclenche. Heureusement, Mordo et Wong débarquent à temps pour l'empêcher de se faire aspirer. Ils le grondent bien comme il faut. Manipuler le temps, c'est ultra dangereux. Tu peux rester coincé dans une boucle sans fin. Après ça, Wong lui explique l'existence du multivers et comment les premiers sorciers ont créé 3 sanctuaires à New York, Londres et Hong Kong pour bloquer Dormammu, le seigneur du royaume obscur. Stephen est un peu dépassé. Lui, il voulait juste soigner ses mains, pas sauver le monde, mais pas le temps de réfléchir. Tilius débarque avec ses 2 acolytes, élimine le gardien du sanctuaire et s'en prend à Stephen. Celui-ci tente de se défendre, mais il est clairement pas encore au niveau. Alors il prend la fuite. Mais Caecilius tord l'espace autour de lui et Stephen a l'impression de courir sur place. C'est un vrai jeu de chat et de souris. Finalement, Stephen utilise ses nouveaux réflexes magiques pour envoyer un des sbires dans un désert. Et l'autre, direction la jungle amazonienne. Malgré ça, Caecilius reste trop fort. Il balance Stephen dans les escaliers. Et là, moment épique, le manteau de lévitation s'anime tout seul et va directement sur Stephen. C'est le début du vrai Dr Strange. Alors qu'il veut saisir une hache, le manteau l'entraîne plutôt vers une étrange relique magique qu'il utilise pour immobiliser Caecilius au sol. Mais Caecilius n'a pas dit son dernier mot. Il accuse l'ancienne d'hypocrisie. Selon lui, elle puiserait elle-même dans l'énergie du royaume obscur pour rester immortelle. Stephen n'y croit pas trop, Mystique lui transperce la poitrine. Heureusement, encore une fois, le manteau le sauve en immobilisant l'ennemi. Stephen ouvre un portail et file à l'hôpital pour demander de l'aide à son ex. En pleine opération, il quitte son corps pour guider son âme, ce qui ne manque pas de la faire paniquer. Pendant ce temps, l'un des ennemis, aussi en forme astrale, débarque à l'hôpital et un combat de fantômes s'engage. Stephen découvre alors qu'un petit coup de défibrillateur donne une sacrée pêche à son âme. Il demande donc à son ex de monter le voltage, et boum, l'ennemi est littéralement désintégré. De retour au sanctuaire, Caecilius a déjà fui. L'ancienne est fière de Stephen et de sa bravoure. Il lui demande alors si ce que Caecilius a dit est vrai. Elle ne répond pas et s'en va, laissant Mordo sous le choc. Il refuse de croire que leur mentor puise dans l'énergie noire, et ça tourne à la dispute. Mais ils n'ont pas le temps de s'expliquer. Caecilius et ses sbires sont déjà de retour.